Et il y a un gros non-dit dans les candidats PS ici, c'est Center Parc. Center Parc, il y a de nombreux militants qui sont ici et qui sont dans le jet du Rousset, qui est un collectif qui se bat contre le projet de Center Parc en Saône-et-Loire. Il y a la même chose dans le Jura, à Poligny, avec le Pic Noir. Les deux travaillent ensemble, les élus régionaux travaillent ensemble. Et en fait, on vient d'apprendre que les Center Parc a tellement peur que ça péclote, ou que ça capote, qu'ils proposent une ouverture nouvelle en Aquitaine. Et en Aquitaine, je tiens à remercier le Césaire. Alors le Césaire, c'est qui? Le Conseil économique et écologique et social. Il y a deux E, Conseil économique, social, environnemental, régional, qui, pour une fois, n'a pas joué les moutons et a fait une vraie étude. Et là, donc, le président de l'Aquitaine, c'est Alain Rousset, c'est même le président de l'ARF, donc de l'Association des régions de France, il est fou furieux. Alors pourquoi? Parce que le Césaire, il a complètement démonté le bien fondé du projet ainsi que le protocole d'accord. Alors je vais essayer d'être très très brève, mais c'est tellement le même projet que le nôtre, c'est le même. 400 chalets, 127 hectares de forêt, 300 emplois à la clé pour un total de 170 millions d'euros. Le Césaire dit que c'est une implantation complètement hors sol, n'apportant aucune plus-value à l'offre touristique régionale, si ce n'est de servir de stratégie commerciale d'un groupe privé, en figurant dans le catalogue européen du promoteur. Le Césaire s'étonne du montant de l'effort financier de la région et du département, et ça on pourra y revenir, parce qu'en période de vache maigre, c'est absolument scandaleux les subventions qui ont été votées par notre conseil général, par notre conseil régional, dans un contexte de rigueur des budgets publics. Et le seul argument qui est avancé par les défenseurs, c'est l'emploi. Ce sont des emplois à petits salaires, à horaires faibles, avec un turnover très important, tel qu'observé sur les autres sites du groupe. Ça, c'est le Césaire qui le dit, c'est pas moi en tant que militante, c'est le Césaire. Le Césaire calcule qu'il y a une facture de 110 000 euros par emploi créé. Bon, chez nous, c'est 230 000 euros par emploi créé. Moi, ce que j'ai dit au conseil régional, on ferait mieux d'employer les gens, de les payer directement, ça nous coûterait moins cher, ça ferait moins de pollution. Voilà. Entre le coût pour les collectivités locales et régionales, la niche fiscale Sancy-Bouvard, donc ça veut dire la déduction d'impôts sur une résidence de tourisme, et la récupération de TVA, nous c'est effectivement 240 000 euros. Nous avons la chance d'avoir des collectifs qui défendent un tourisme social, solidaire, des projets alternatifs, durables, avec une implantation de commerce de proximité, création d'écomusées, développement des gîtes ruraux et des animations. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les CP, ils ne créent pas d'emplois. Les Center Parc ne créent pas d'emplois. Ils ne font que ramasser les emplois et de les amalguer en un seul endroit. Et ensuite, on voit après que les gîtes ruraux font faillite, les commerces de proximité font faillite, etc. Il n'y a aucun emploi qui est créé. Alors, quel rapport avec les départementales? Moi, je suis très étonnée, par exemple, de ce que Joël Marziou a dit sur les Center Parc sur Mâcon. Il y a vraiment des erreurs manifestes si elles ne sont pas volontaires, et j'en dirai pas plus.